Bonjour à tous, c'est Yon. Bienvenue dans cette seconde foire aux questions, donc une FAQ. Vous avez encore été très nombreux à me laisser plein de questions, plein de commentaires. Merci beaucoup. Je vais essayer d'y répondre le plus sincèrement possible. Donc on y va, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Léo, c'est un de mes guides spirituels, puisque j'en ai deux. Donc Léo, un guide spirituel, et un autre, un guide sentimental. Alors, j'ai su que mes guides s'appelaient Léo et Grégory lors d'une séance TCI. Je ne sais pas ça fait combien de temps. Je pense que depuis que j'ai pris conscience, peut-être que j'ai mes dons de clairvoyance et de médium. Donc très certainement depuis 10-15 ans peut-être. Peut-être est-ce qu'il a changé entre-temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait, oui, 2-3 ans déjà que Léo est près de moi. Mon parcours, non, je pense pas qu'il a été difficile, spirituellement parlant. Sentimentalement parlant, oui. Mes emplois, je suis vacataire depuis 18 ans. Et mes centres d'intérêt autres que l'ésotérisme, les films d'horreur, la série Doctor Who, que j'adore particulièrement. Voilà, c'est la série que j'adore vraiment. Et sinon, voilà. J'ai déjà essayé le pendule. Après, c'est très rare. Sinon, généralement, non. Je fais souvent confiance en ma clairvoyance. Donc, généralement, j'utilise vraiment l'oracle en support par rapport à mes visions, ce qui me permet de canaliser tout ça. Mais sinon, rien d'autre. Je suis venu à l'écriture automatique grâce à Solange de l'équipe Esprit. Elle a également sa chaîne YouTube. Il faut savoir que c'est une médium et une clairvoyante aussi très forte. D'ailleurs, je l'ai consultée une fois ou deux. C'est devenu également une amie. Toute la famille d'ailleurs de l'équipe Esprit sont devenus des amis. Je me suis lancé dans l'écriture automatique et j'ai eu des résultats. C'est très dur, très très dur. L'avantage, c'est qu'on peut dialoguer avec les défunts sans forcément passer par les séances de TCI. Donc quand on n'a pas de spirit box, c'est bien aussi de passer par là. Voilà, c'est l'avantage. Et le but, c'est de communiquer avec les défunts. Voilà, tout simplement. J'ai fait des rêves prémonitoires, ça m'arrive. Après, généralement, c'est que des rêves pas top. Pas top, pas top. Ça m'est déjà arrivé, oui. Ça m'est déjà arrivé de connaître l'histoire de l'objet, même de connaître aussi un petit peu le passé de la personne à qui appartient cet objet. Si par exemple ce sont des lunettes, une bague de mariée par exemple, ou autre chose, je peux arriver à voir effectivement l'histoire de l'objet ou d'une personne. Oui, j'ai déjà participé à des enquêtes paranormales avec l'équipe Esprit justement. Vous pouvez retrouver leur chaîne dans. Et oui, je suis parti avec eux. C'était très angoissant. Euh, J'avais beaucoup de ressentis sur les lieux, sur le passé des lieux. C'est très bizarre, c'est très étrange. Quand on ressent surtout qu'il y a des esprits, des entités dans les lieux,
Pas tout le temps. Alors j'y suis allé 4 fois. 4 fois en enquête avec eux. J'aimerais trop y retourner une autre fois. Franchement, je vous le dis, c'est génial. Vraiment, en plus, l'équipe Esprit, ce sont des gens vraiment, vraiment doués qui savent ce qu'ils font et vous pouvez regarder leur chaîne sans aucun souci. Il n'y a aucun trucage. Voilà. Ça, je tenais à le dire également. Alors, pour les émissions style Ghost Adventure, donc qui passent à la télévision, pour moi, c'est surjoué. Il y a beaucoup trop, il se passe beaucoup, beaucoup trop de choses pour que ce soit vrai. Je pense que pour impressionner le public, pour faire le show, ils en rajoutent. Il y a quelques trucages, je pense. Je parle bien des émissions comme Ghost Adventure qui passent à la télé. Voilà. Donc pour moi, oui, il y a des choses qui sont surjouées et surfaites. Alors, pour mes films et séries préférées, je dis mes films parce que j'en ai plusieurs, c'est la saga Scream. Et ma série préférée reste et restera Doctor Who. Après, si tu parlais surtout des films sur le paranormal, je pense que mon film préféré, ça reste Conjuring. Alors, ça m'est arrivé. Une fois, j'ai visité l'abbaye de Montmajour, donc qui se trouve dans le sud de la France. Et d'ailleurs, que vous pourrez voir très bientôt dans une série qui s'appelle The Walking Dead sur Daryl Nixon, je crois. J'ai eu cette oppression qui m'a empêché de respirer. Je me suis pas senti bien, j'ai senti une extrême violence, j'ai senti de la peine, j'ai senti vraiment je voulais même sortir de l'établissement tellement je ne me sentais vraiment pas à l'aise à l'intérieur. Voilà. Après, peut m'arriver, je me replonge dans un moment du passé, etc. Mais c'est très rare. Mais les flashs comme ça peut être très gênant. Alors, pour ce qui est de la fée des cartes, on s'est rencontrés tout simplement parce que c'était une abonnée à moi. Alors, à la base, c'est une abonnée d'Angèle qui s'est abonnée à ma chaîne. Et ensuite, bon, elle a ouvert sa propre chaîne. Et puis, on s'est liés d'amitié. Et c'est vraiment une femme très très gentille, formidable, qui a la main sur le cœur. Avec évidemment Freddy, qui est aussi un très très bon ami, qui est mon frère, un frère de cœur. Et est-ce que je les ai rencontrés dans des vies antérieures? Peut-être, qui sait. Peut-être que Freddy, dans une autre vie, c'était mon frère et la fée, me tuer. Et la fée, c'était peut-être ma tante, ma mère, ou peut-être même une cousine, j'en sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on on s'entend très très bien. Alors, ça m'arrive de me faire des tirages à moi-même. Après, est-ce que ça marche réellement? Je peux pas vous dire si vraiment ça me fonctionne en se tirant les cartes. Pour l'instant, moi, j'ai pas de résultat. Donc, on verra dans les prochains mois si ça fonctionne, je vous dirai. Après, il faut voir aussi que c'est très difficile de se tirer les cartes à soi-même parce que ben, on a souvent des envies, des attentes, et forcément, on va interpréter les cartes à notre manière à nous, donc ça va être un peu plus compliqué. Alors, la réponse est compliquée parce que j'ai beaucoup d'oracles que j'adore, et si je devrais en choisir qu'un,
je dirais l'oracle de la triade. Tout simplement parce que c'est celui qui m'attire le plus, c'est avec lui que j'ai le plus de ce, ce petit quelque chose en plus, voilà. Et parce que ça a été aussi le premier que j'ai eu. Alors oui, ça m'est déjà arrivé que mon guide me demande de ne pas répondre pour plusieurs raisons. Voilà, parce que la personne n'est pas prête, parce que ce n'est pas le moment aussi, parce qu'il y a des fois où ce n'est pas le moment de répondre à une question. Peut-être que cette personne a autre chose à régler avant justement de connaître la réponse. Peut-être qu'elle doit connaître la réponse d'elle-même. Peut-être, voilà, il y a plein de choses qui font que ça va rentrer en ligne de compte. Et mon guide, à chaque fois, il me le dit. Il me dit, ou alors, tout simplement, il ne peut pas me répondre hein, parce que il n'a pas le droit déjà de. Il faut savoir que un guide n'a pas le droit de tout nous dire. Voilà, il peut nous dire ce qu'il sait déjà, et parfois, c'est pour le bien de la personne qui est en face, il va me dire tu ne peux pas répondre. Voilà. Pour plusieurs raisons. Hein. Voilà. Pas, mais c'est pas, c'est pas forcément négatif. C'est que c'est pas le moment pour la personne de savoir ou voilà. Voilà, cette seconde FAQ est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Je vous fais à toutes et tous de très gros bisous et à bientôt. Ciao tout le monde.